Là où ça devient on a énormément de résultats, on a testé toutes les pratiques religieuses, ça me prendrait beaucoup trop de temps de tout vous expliquer. Ce qu'on a vu, ce sont les prémices. Je parle bien de prémices. C'est le début d'un processus de sécularisation de l'identité musulmane en Belgique. Alors je sais qu'aujourd'hui, on vous parle du burkini à longueur de journée, qu'on vous parle du salafisme, du terrorisme, etc. Mais la réalité sous-jacente de la communauté musulmane, c'est sans doute le début de la sécularisation. Je vais essayer de vous expliquer en 2 mots. On a demandé aux personnes qu'est-ce qui influençait la construction de la foi. Ce que vous voyez dans le tableau, c'est qu'il y a trois réponses qui ressortent. La famille, c'est assez classique, donc transmission intrafamiliale des croyances et des pratiques religieuses, rien de nouveau sous la carpette. Un autre bâtonnet qui ressort, ce sont les lectures, et un 3e bâtonnet, pas de bol pour nous, c'est un autre. Mais le autre n'est donc pas toutes les autres dimensions qui sont présentes dans le sondage. Donc ce n'est pas la famille, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas l'imam, ce n'est pas Internet, ce n'est pas, etc., etc. C'est sans doute le groupe de pairs. Ça, c'est l'hypothèse que l'on fait. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 formes qui influencent. Les lectures, c'est quand même une pratique assez individuelle et assez individualiste. Et de manière contre-intuitive, vous voyez que l'imam ressort très très peu, très très peu. Il est même résiduel pour la communauté belgo-marocaine. Et Internet ressort également très peu. Et là, on va aussi pouvoir, à une autre dimension que je ne peux pas vous mettre sur un tableau parce que c'est trop, on ne peut pas le synthétiser comme ça, mais que je vais essayer de vous expliquer. On a donc testé toutes les pratiques religieuses. Manger halal, faire le ramadan, aller à la mosquée, à quelle fréquence, etc., etc., etc. Et ce qu'on a essayé de faire, on avait une hypothèse, en fait, c'était mon hypothèse, inductive, c'est de dire on va sans doute avoir au moins 2 profils de pratiquants, ceux qui vont être centrés sur les piliers. Vous savez qu'en islam, il y a 5 piliers. Donc, entre guillemets, une pratique plus orthodoxe. Je sais qu'il n'y a pas d'orthodoxie en islam sunnite, mais j'utilise le terme parce que tous les termes en ist deviennent un petit peu compliqués. Donc, utilisons le terme orthodoxe. Et puis, une pratique peut-être plus sociale, autour du ramadan, autour du halal, etc., parce que plus influencée par l'environnement social. Ça, c'était l'hypothèse de base. Et ça ne marche pas. Et donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a essayé de mettre toutes les pratiques religieuses dans le même modèle statistique. Là, ça devient un peu technique, je sais, mais ça ne marche pas. Donc, on n'arrive pas à les regrouper. Ça veut dire concrètement que les personnes qui disent aller régulièrement à la mosquée ne font peut-être pas le ramadan. Ça veut dire que les personnes qui disent manger halal ne vont peut-être pas à la mosquée, ou d'autres vont consommer quand même de l'alcool à certains moments, etc., etc., etc. C'est un bricolage. Le bricolage, encore une fois, ne sortez pas le 2e jeu de tomates tout de suite. Ce n'est pas un terme péjoratif, c'est un terme qui est issu de la sociologie des religions. Donc ça veut dire qu'on a un rapport individuel à Dieu, et on est responsable de ce rapport individuel, et qu'on bricole à la fois avec les pratiques, à la fois avec les références, les lectures, les références intellectuelles et les références théologiques, et qu'on va aussi gérer les contradictions peut-être de sa cellule familiale. On ne va peut-être pas forcément dire qu'en plein ramadan, on va manger une fricadelle à la friterie du coin à sa maman et à son papa, certes, mais on jongle avec ces différentes pressions, ces différentes modes d'affiliation. Et c'est ça, la sécularisation. Donc la sécularisation, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que les musulmans aujourd'hui ne pratiquent pas, ne pratiquent plus, pratiquent moins, et dans 25 ans ne pratiqueront plus. Je sais que je viens avec une étiquette ULB, mais voilà, j'en fais pas une question militante. Donc pour moi, la sécularisation dans la continuité des sociologues du religieux, c'est l'individualisation du croire et la faiblesse de l'intervention de l'institution religieuse, la mosquée, sur la construction de la foi. D'accord ? C'est ça, la sécularisation. La pratique, c'est encore autre chose. Je vais passer la question de la religiosité réactive. Donc, juste un truc sur la religiosité réactive. Donc, on a demandé aux personnes, est-ce qu'au cours de ces 10 dernières années, votre foi s'est accrue, est restée inchangée ou s'est affaiblie ? Il y a une littérature très discutée en sciences politiques, en sciences sociales.
C'est-à-dire que dans un contexte hostile, nous avons un débat long et compliqué sur la question de l'insertion de l'islam en Belgique, les personnes pratiqueraient plus, auraient une religiosité plus forte. Eh bien, en fait, nos résultats nuancent un peu, on ne sait pas trancher. Si vous cumulez affaibli et inchangé, vous arrivez au même taux que fortifié. D'accord ? Donc c'est kiff-kiff bourricot chez nous, on n'arrive pas véritablement à trancher la question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que statistiquement, il y a un lien entre une religiosité plus forte, donc des personnes qui sont plus pratiquantes, et des personnes qui disent que leur religiosité s'est fortifiée. Il y a un lien avec la question de la discrimination. Statistiquement, c'est évident. Par contre, je ne peux pas vous produire le sens du lien. Donc, est-ce que ces personnes, parce qu'elles sont plus religieuses, sont plus visibles dans l'espace public et donc se sentent plus discriminées? C'est une piste. Ou alors, c'est parce qu'elles ont été plus discriminées qu'elles sont devenues plus religieuses. Les deux hypothèses sont possibles. Pour le moment, je ne peux pas véritablement trancher. Je vais devoir écourter ici. Vous allez devoir me croire sur parole qu'au niveau des valeurs politiques, en fait, il n'y a pas de différence entre les personnes qui se réclament de confession musulmane et les Belges en ce qui concerne l'adhésion à la démocratie, la liberté d'expression. Par contre, là où on a une différence, toujours, c'est la persistance d'un conservatisme moral. Donc sur les questions relatives à l'homosexualité, à l'avortement et à l'euthanasie, on a toujours plutôt un positionnement conservateur, c'est-à-dire contre ce type de pratique. Donc le conservatisme moral, lui, il est bien présent. Alors que la libération politique semble être acquise aujourd'hui.